nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important. C'est vrai, nous enseignons, nous venons faire l'œuvre du Seigneur. En tout cas, essaie de faire de son mieux. Mais ce côté-là, nous ne devons pas oublier, parce que c'est ce qui est important. C'est ce qui est très important pour Dieu. Et c'est pourquoi chaque jour nous partons. C'est pourquoi chaque jour nous courons. C'est pourquoi chaque jour nous essayons d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que ce message-là commence petit à petit à disparaître de nombreuses assemblées dites sanctifiées. Or, à chaque fois, nous devons parler de ce sujet pour rappeler aux enfants de Dieu la raison pour laquelle ils ont cru au Seigneur, la raison pour laquelle ils ont décidé de se dépouiller de tout ce qui est du monde et de mettre en pratique ainsi la parole de Dieu. Or, si nous oublions ça, si nous oublions l'essentiel, même si nous prions, même si nous avons des moments de jeûne, même si nous avons des combats spirituels, et que nous oublions cet essentiel-là, vous allez voir que tout ce qu'on aura fait sera vain. Alléluia. Et chacun de nous doit connaître sa position vis-à-vis du Seigneur. Chacun doit connaître quel est l'état, à quel niveau il se retrouve avec le Seigneur. Il ne faut pas venir à l'église pour venir à l'église. Il ne faut pas enseigner pour enseigner. Il ne faut pas faire l'œuvre pour faire l'œuvre. Il faut connaître ta position. Parce que, comme j'ai dit, il y a forcément une raison ou un objectif pour lequel tu es venu à l'église. Il y a forcément ça. Donc, quand ça y est là, quand l'objectif est là, c'est en fonction de l'objectif que tu t'es fixé, c'est par rapport à cet objectif que tu vas vivre ta vie chrétienne. Si ton objectif c'est de venir chercher la bénédiction de l'Éternel, c'est comme ça que tu vas te comporter aussi en dehors de l'église. Tu vas vivre selon que tu recherches la bénédiction. Si toi tu es venu pour le mariage, tu vas aussi vivre selon le mariage. Donc chacun a son objectif et un objectif qui nous donne de pouvoir vraiment faire ce que Dieu demande. Donc, si toi, c'est le cas, tu vas réagir en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. Tu vas réagir en fonction de l'objectif que tu t'es fixé parce que, selon l'objectif que tu t'es fixé, tu vas mettre les moyens de ton côté pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de chrétiens ont du mal à se convertir. Parce qu'ils viennent à Jésus selon les objectifs différents. Et d'autres, eux, c'est les choses de la chair seulement. C'est pour ça qu'on vient à Jésus. Quand on vient, on demande à Jésus. Après avoir fini le culte ou bien le programme, on retourne encore dans ces choses. C'est-à-dire, on est païen au quartier et puis on est chrétien à l'église. Il y a cette personne-là. Donc, lui, comme ça, quand un païen le regarde, il ne peut pas se convertir. Et c'est à travers eux que le nom du Seigneur est blasphémé. Le nom du Seigneur est rejeté. On dit cette affaire de Jésus là, c'est comme ça, c'est bon. C'est que nous, on est mieux dans notre affaire. Donc, il y a cette catégorie de chrétiens. Il y en a d'autres. Eux, ils ont le souci de faire plaisir à Dieu, de vivre selon ce que le Seigneur a demandé. Mais, ils sont encore attirés par les convoitises du monde. D'autres même regrettent leur vie passée. Il y a ce type de chrétien aussi. C'est-à-dire que lui, il commence, il se sanctifie aujourd'hui. Demain, il se souille. Après demain, il se sanctifie. Après demain, il se souille. Lui, c'est comme ça, il vit. Il a la vie de chien. C'est-à-dire, il vomit, il mange. Il vomit, il mange. Il vomit, il mange. Donc, il y a ce type de chrétien aussi. Je ne parle pas des païens parce qu'on n'a pas affaire à eux. On a l'habitude de dire, il faut enlever d'abord la poutre caillou qui est dans tes yeux avant de chercher à enlever. Sinon, le ponceau de bois qui est dans tes yeux avant de chercher à enlever le caillou qui est dans l'œil. Donc, si on doit parler d'abord, c'est dans le milieu chrétien, on doit parler. Avant de dire païen comme ci, païen comme ça. Il faut que nous-mêmes, on soit d'abord clean avant de juger les païens ou de dire que les païens, ils sont perdus. Alléluia.
Donc, il y a cette catégorie de chrétiens, sanctification en temps de scie. Lui, il est là, aujourd'hui ça va, demain il tombe, il se relève, il tombe. Donc ça, c'est l'attitude du chien. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, ils ont l'aspect du chien. Et d'autres ont l'aspect aussi du porc, parce que c'est la même attitude. On les lave, le sang de Jésus le lave, il retourne encore dans le péché. Le sang de Jésus le lave, il retourne encore. Le sang de Jésus le lave, il retourne. Donc, voici la deuxième catégorie de chrétiens. Alléluia. La troisième catégorie, c'est ceux-là qui vivent une vie pieuse, une vie de sainteté. Mais que les œuvres de la chair, je ne parle pas des choses du monde, mais les œuvres de la chair, l'ancienne nature, l'ancienne façon de faire, fatigue encore. Donc voici troisième catégorie. Tous ceux qui sont chrétiens dépouillés, sont chrétiens dépouillés. Troisième catégorie. La quatrième catégorie, ça c'est qui représente peut-être 0,0001% des chrétiens. C'est un dans l'église, dans les églises. C'est ceux-là qui ne vivent que pour le Seigneur, qui dépendent du Seigneur. C'est-à-dire que pour toutes choses, eux, c'est orienté vers le Seigneur. Ce que le Seigneur demande de faire, ils le font. Ce que le Seigneur veut, ils le font. Ceux-là appliquent leur vie. Tu ne les vois pas dans certaines choses. Tu ne les vois pas aujourd'hui. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. S'il est tombé une fois sur ce péché, tu ne vas pas le voir encore revenir faire la même chose. Continue la marche. Ça, ce sont des chrétiens. On appelle les chrétiens de qualité devant le Seigneur. Qui ont le vêtement blanc qui brille comme ça. Et qui ont le feu qui les entoure. Donc quand ils marchent dans la rue, aucun démon ne peut s'approcher. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure. Donc voici les quatre catégories. J'ai parlé tout à l'heure de quelqu'un doit connaître sa position vis-à-vis du Seigneur. Si tu ne connais pas ça, tout ce que tu fais, c'est ça. C'est pourquoi au dernier jour, il y aura beaucoup d'étonnements. Beaucoup seront, comment on dirait, surpris de leur situation. Chacun doit connaître sa position. Une fois, je vous ai dit ici, il faut que chacun pose la question au Seigneur dans sa prière continuellement. Il ne faut pas prier pour un jour, un mois, pour une semaine. Il faut prier continuellement, demander au Seigneur si ton nom est inscrit dans le livre de vie. Qui a réussi pour lui? On n'a pas dit de dire si tu as réussi, lève ta main. Tu as réussi pour toi, maman, sois béni. Si tu as réussi pour toi, si c'est écrit, c'est pas écrit, c'est en toi et Dieu. C'est ce que tu dois faire. Si toi tu n'as pas encore reçu, continue de prier. C'est très important ça, cette question-là. Parce que si l'information t'a été donnée que ton nom n'est pas inscrit, tu vas demander à Dieu, mais pourquoi c'est pas inscrit? Il va te donner le motif pour lequel c'est pas inscrit, tu vas travailler dessus. Deuxièmement, si ton nom est inscrit, ça va te donner encore la force de continuer dans ta vie de sainteté. Donc, quelle que soit l'information que tu vas recevoir, ça va t'aider. Va dire non, j'ai peur de demander, mais j'ai peur de connaître le résultat. Non, quel que soit le résultat, quel que soit ce que Dieu va te dire, ça va t'aider. Moi, je sais que je dois aller au ciel. Or, on me dit que si mon nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu ne peux pas aller au ciel. On me donne l'information que mon nom n'est pas encore inscrit à cause de ceci, à cause de ceci, à cause de ceci. Je suis content. Je rentre dans le jeûne. Seigneur, ça, je coupe ça en même temps. Je rentre dans le jeûne. Seigneur, délivre-moi de ça. Écris mon nom là. C'est ça qu'il s'agit. Parce que tu n'es pas encore mort. Donc c'est possible. Maintenant, si mon nom est inscrit dans le livre de vie, Seigneur, donne-moi la force de continuer. C'est-à-dire que ce que tu n'avais pas encore fait même comme sanctification, tu fais ça multiplié par 10, par 20. Parce que tu sais que tu es qualifié pour le ciel déjà. Donc il faut maintenir ça. Le plus difficile, c'est de maintenir ta qualification, c'est de maintenir la position que tu as. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut que chacun connaisse sa position vis-à-vis du Seigneur. On va servir Dieu, on va aller courir dans les rues, parler, faire les choses. On va faire tout ça là, c'est bien. Mais quelle est ta position? C'est ça qui est important. Tu viens venir t'asseoir à l'église, tu vas écouter, on va louer et chanter. Quelle est ta position? C'est important de connaître sa position en Jésus. Actuellement, quand le Seigneur te regarde, c'est comment? Est-ce que s'il vient,
ou si la mort vient? C'est la question. Donc chaque fois, tu dois poser ça au Seigneur. Parce que faut pas faire partie des chrétiens et puis au son de la trompette, tu es surpris, tu n'es pas là. Donc les 4 catégories de chrétiens, c'est ce que nous avons vu. Chacun en fonction de comment il vit, il va savoir où il se trouve. Comme j'ai dit, la dernière catégorie qui est vraiment ancrée dans la sanctification, qui fait la volonté de Dieu, représente 0,001% de tous les chrétiens rassemblés. Le chiffre est à l'avant. Ça veut dire que dans l'affaire des chrétiens de sanctification, cette doctrine-là, il y a un tri encore à faire. Le Seigneur fait encore tri. Nous devons vraiment travailler sur nous. Nous devons vraiment travailler. Amen. Donc, c'est en faisant de ta position que tu sauras si tu es prêt pour ce que nous allons voir. Alléluia. Donc, je nous exhorte à être prêts pour l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, un sujet qui commence peu à peu à disparaître des assemblées dites chrétiennes. Mais chaque fois que le Seigneur permet, on va revenir. On va rappeler ce qui nous attend. On va rappeler cet événement. Ce message-là, quand tu vas prendre la majorité des églises sur la terre, très peu enseignent ça. Sur toute la terre entière, très peu d'églises enseignent. Rappelle encore ce que le Seigneur avait donné. Donc, soyons prêts pour l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Soyons prêts pour l'enlèvement. Nous lisons au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, le processus de l'enlèvement est donné. Il faut comprendre que l'enlèvement, c'est un événement qui va avoir lieu dans peu de temps. On ne sait pas le jour ni l'heure. Ce qui est déterminé, c'est la période du second retour de Jésus. Parce que la Bible nous dit dans l'épître de Pierre que un jour chez Dieu est égal à 1000 ans sur la terre. Et 1000 ans sur la terre est égal à un jour futur. Donc, si on veut s'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit, de façon littérale, ça veut dire que le Seigneur Jésus est parti, ça fait 2 jours chez lui. Vous comprenez pourquoi je reviens bientôt. Alléluia. Il est parti, ça fait 2 jours. Chez lui, ça fait 2000 ans. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le temps qu'il y a au ciel, le temps qu'il y a chez Dieu, n'est pas pareil à ce qu'il y a sur la terre. Chez nous ici, ce qui va faire peut-être 10 ans, chez Dieu, c'est secondes. C'est pourquoi il dit, les temps sont faits. Vous comprenez? On n'a pas le même temps. Le temps céleste et puis le temps terrestre n'est pas pareil. Ici, les choses sont trop lentes. Là-bas, c'est rapide. De la manière qu'on quitte ici, on va faire peut-être 10 minutes pour arriver peut-être vers la grande église qui est là, le bâtiment là. Chez Dieu, c'est comme à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire c'est comme tu as fait comme ça. Tu as cligné des yeux. Tu l'as déjà dépassé, tu es déjà peut-être en Chine, tu es déjà aux États-Unis. C'est comme ça là. Alléluia. Donc, si on veut s'appuyer sur ce que le Seigneur a dit, ça fait 2 jours qu'il est parti. Vous comprenez pourquoi il dit je reviens bientôt.
C'est pas de la mesure. Toi, tu as fait 2000 ans, tu as fait 100 ans, tu as fait 50 ans, tu dis, ah, depuis, il ne vient pas. Aucun qui regarde, tu lui fais pitié parce que le temps que lui, là, la montre de Dieu, c'est pas ta montre. Donc, ce temps-là n'a pas été encore déterminé, où le Seigneur doit venir chercher ses enfants. La différence de l'enlèvement et du second retour de Jésus, c'est que l'enlèvement là, ce sont ceux qui seront qualifiés, qui vont voir le Seigneur, qui vont monter dans les airs, qui vont voir le Seigneur. Le Seigneur ne va pas se présenter à tout le monde. Mais c'est toi qui seras enlevé. Quand tu vas monter dans les airs, tu vas le voir. Mais le second retour, toute la terre entière va le voir. La Bible dit même ceux qui l'ont percé le verront. Il viendra sur les nuées avec ses 16 anges, avec son armée derrière lui. Là, c'est le second retour. Donc, le second retour, selon le calendrier hébreu, doit se faire en l'an, c'est-à-dire le 3e jour, comme à la résurrection. Nous sommes actuellement au 2e jour, n'est-ce pas? Ça va faire le 3e jour. 3e jour. Donc, depuis, si on veut compter Abraham, jusqu'à nos jours, ça va faire près de 4 à 5 000 et quelques années. Donc, nous partons maintenant vers la 6e, 6 000 ans. Nous écrivons vers 6 000 ans. 6 000 ans, selon que l'enlèvement va se passer dans cette période. Et on va voir maintenant quoi? Le règne de l'Antichrist. Après ça, il y aura le millénium. C'est-à-dire 1000 ans de règne du Christ. Il va marquer, quand il va venir une deuxième fois, il va venir 1000 ans sur la terre. Avec ceux qui auront été enlevés et avec ceux aussi qui auront pu passer la grande tribulation, c'est-à-dire ceux qui auront été décapités pour ne pas avoir accepté la marche 666 pendant la grande tribulation. Donc, tout ce paquet de personnes-là vont vivre 1000 ans sur la terre avec le Seigneur. Donc, ça va être le 7e millénaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici la différence. La différence, c'est que l'enlèvement, c'est ceux qui seront qualifiés, qui vont monter dans les airs, qui vont voir le Seigneur. Maintenant, le second retour, ça c'est toute la terre entière qui va le voir. Il viendra sur des lieux comme ça au ciel. Tu es en Chine, tu le vois. Tu es ici, tu le vois. Tu es ici. Maintenant, l'enlèvement aussi, la différence c'est qu'on ne connaît pas le temps, le jour ni l'heure. Ça peut se passer même à 21h, ça peut se passer à 22h, ça peut se passer aujourd'hui, ça peut se passer demain. On ne sait pas. Contrairement au second retour de Jésus, où c'est un peu spécifié. Alléluia. Donc, soyons prêts pour l'enlèvement. Ce qui est dangereux, ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que, ou même on doit plus s'inquiéter, c'est qu'on ne connaît pas le jour ni l'heure. Il y a des choses que tu ne connais pas dans ta tête, on dit ça vient sur toi. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois rester éveillé. Tu dois t'attendre à ce qu'à tout moment, la chose vienne vers toi. On dit, aujourd'hui, la vie de Gagnois sera attaquée. Bon, on ne sait pas à quelle heure. Mais tu as entendu ça, tu peux dormir? Tu ne peux pas dormir. Tu vas veiller pour que celui qui vient attaquer la ville te rencontre dans la bataille pour que tu puisses défendre la ville, n'est pas que lui rentre pour que la ville soit détruite. Tu vas veiller, tu ne vas pas dormir. Mais pourquoi, toi chrétien, tu ne connais pas la date ni l'heure de l'enlèvement et tu dors? Pourquoi? Pourquoi tu es encore dans le sommeil spirituel? Pourquoi tu es encore dans la distraction? Pourquoi tu es encore dans les choses vaines? Pourquoi tu ne veux pas changer? Sachant que tu sais que les trompettes sont déjà à la bouche des 7 anges. Les trompettes sont déjà là. Mais tu n'es pas prêt pour changer. Tu ne veux pas laisser ce que tu fais. Pourquoi? C'est pourquoi j'ai pris l'exemple. Quelqu'un vient attaquer ta maison, il te dit, moi je vais attaquer ta maison. Mais je ne vais pas te dire la période où je vais attaquer ta maison. Quelqu'un te dit ça avec tout le sérieux. Et puis toi, tu as fait de manger ton repas. Bien rassasié, tu as roté le main dessus. Et tu vas prendre la direction de la chambre pour aller t'endormir. Sachant que on t'a déjà prévenu, on vient attaquer ta maison. Mais c'est que, à ton niveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas clair. Parce que
Ce qui est normal veut qu'on veille avec les goudins, avec les machettes, avec tout ce qu'on a comme arme pour se défendre. Quand l'autre vient attaquer, on ne dort plus, puisqu'on est inquiété. Mais c'est pareil pour nous aussi chrétiens. Le Seigneur nous a avertis pour dire, vous ne savez ni l'heure ni le jour, mais je viens vous chercher, je viens vous prendre au moment où vous attendez le moins. Et dans ça, on est conscient de ça, on est informé de ça. Malgré tout ça, on est encore dans la distraction. On est encore dans les choses du monde. On traîne encore les pas quand il s'agit de Jésus. Notre vie de sanctification n'est pas parfaite encore, bien qu'on connaisse la parole. Donc, c'est fort probable que tu sois surpris. Et tu vas te mordre les doigts pour dire, ah, mais j'étais sur le chemin. J'étais proche. Par ma négligence, par moi-même, je n'ai pas su garder ma lampe allumée. Et l'enlèvement a eu lieu. Je vais t'informer que le jour où tu regardes la télé, France 24, toutes les chaînes, on annonce qu'il y a disparition massive, que dans le monde entier, les gens ont disparu mystérieusement. Et puis toi, tu as fait des regarder télé là. Il faut comprendre là que tu as raté l'enlèvement. Alléluia. Il faut commencer à prier. Parce que ce qui vient derrière, ce que l'ennemi a préparé derrière, tu ne peux pas supporter. Et ça, le monde est inconscient de ça. Les chrétiens même s'en foutent de ça, bien que la Bible mentionne. Les armes qu'ils ont préparées pour torturer les gens qui vont rater l'enlèvement, qui vont refuser la marche 166, c'est déjà prêt. Ça est là. Dieu, depuis la rébellion des anges, qui sont rebellés avec Satan, il a enchaîné d'autres dans les ténèbres. Depuis ce temps, regardez combien d'années, jusqu'à aujourd'hui. Après l'enlèvement, ils seront relâchés. C'est comme un chien que tu as mis en cage, qui n'a pas mangé pendant des jours, que tu relâches. Ils vont se déchaîner contre les humains. Après l'enlèvement, vous allez voir des personnes avec qui vous marchez, des personnes que vous avez pris pour modèle, vous avez pris pour idole, vous allez voir maintenant, enveloppe pour va tomber, sa vraie forme de démon va apparaître. Il n'y a plus de frères. Ils n'ont plus rien à cacher. Ils vont se montrer dans les vrais visages. Tu vas voir des êtres bizarres, des démons se promener partout. Et tu ne pourras pas te cacher. Je vois souvent des vidéos, les gens disent qu'ils vont construire un bunker. Ils vont faire provision dedans. La fin du monde, ils seront sauvés. Il ne faut pas aller le voir. Satan se moque de vous. Parce qu'ils n'auront pas besoin de prendre voiture. Où tu te caches et descends dans la main. On te pose la question. Tu veux le 666 ou bien tu veux Jésus? Et le camp de concentration qui va recevoir toutes ces personnes qui vont résister ou refuser la marque, c'est déjà construit, c'est là, c'est sur la terre déjà. C'est là. Les armes qui vont vous torturer, ça est là. Les barils où vont chauffer l'huile dedans, pour jeter les gens dedans, ça est là. Les instruments de torture qui se passent vraiment ce jour de mort, côté lieu de tourment, c'est la même chose qui vont envoyer sur la terre. Tout est préparé. Donc tout ce que vous voyez sur la terre, que les gens font, aujourd'hui, ça n'a plus de morale. C'est des démons en chair qui font ça, ce ne sont pas des êtres humains. Il faut ça pour que toi qui es homme là, tu puisses les copier et puis ensemble vous allez partir en enfer. Donc ça va étonner que ta star mondiale, c'est un démon en chair. La chair la tombe et puis tu vois ça fait fort. C'est ce qui va se passer. Beaucoup vont pleurer ce jour-là. Beaucoup vont se mordre les doigts. Beaucoup vont regretter. Beaucoup même vont frapper les pasteurs parce qu'ils n'ont pas enseigné la vérité. Vous allez voir. Ce jour, il n'y aura pas de mort. Les gens vont quitter l'étage, vont se jeter, vont casser. Peut-être est cassé, mais il vit. La mort va quitter. Pourquoi la mort va quitter? Parce que s'il meurt sans la marque, il est sauvé. La deuxième résurrection, il ne prend pas. Ce qui va se passer. Donc la mort, ils vont signer quoi? Dieu va te ordonner la mort. Il ne faut pas prendre quelqu'un vite. Voici ce qui nous attend. Voici ce qui attend l'humanité. Et l'antichrist, dans lequel s'est incarné le mal, s'est incarné l'esprit du diable, est déjà sur la terre.
il est déjà là, il est caché. Il se trouve dans un pays d'Europe. Et dans ce pays-là vient une religion mondiale que vous connaissez bien. Ils sont très puissants. Ils portent des boubous, des robes, et puis ils prient beaucoup avec des fers, avec des bois, avec des plâtres. Souvent on met caillou. Il y a une femme comme ça, elle est comme ça, on met plâtre, on met bleu blanc. Vous connaissez un peu, non? Puis on va la prier, c'est une dame. Voilà. C'est eux. Ils construisent des grands temples comme ça. Toujours sur leur hôtel là, il y a un certain Jésus qui est toujours crucifié. Jésus n'est jamais ressuscité. Il est tout le temps crucifié. Quand il rentre, chaque fois, il est tout le temps en train de souffrir. Quand il rentre, il souffre. Il rentre, il souffre. Lui, il n'est pas ressuscité, il n'est pas au ciel, ce Jésus-là. Vous savez de qui je parle, non? Voilà. Là où se trouve le siège de cette religion-là, au sous-sol, c'est là-bas l'Antichrist que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, c'est là-bas il se retrouve. Il est déjà prêt. Ce qui bloque, c'est qu'il n'y a pas eu encore enlèvement. S'il y a eu enlèvement, il sort maintenant. C'est pas de l'amusement ce que je vous dis. C'est pourquoi ce soir, je veux nous exhorter à être prêts pour l'enlèvement. Donc après ça, il y aura la désolation. D'ailleurs, je cherche à se susciter, la mort ne va pas prendre. Il n'y aura pas de mort. Tu souffres, tu t'es piqué un couteau. La plaie est là. Tu souffres, mais tu ne meurs pas. Il faut t'égorger même, le sang va couler, tu souffres, mais tu ne meurs pas. Ce jour-là, le livre d'Apocalypse dit que la mort va fuir. La mort va fuir loin des gens. Aujourd'hui, la mort vient prendre vite. Tu tout à l'heure, tu dis, il va me suicider, la mort va venir vite même. Tu vas mourir en enterré, mais tu vas en enfer. Parce que celui qui se suicide, il ne va pas au ciel. Donc la mort vient prendre les gens rapidement parce qu'ils savent que la mort sait que ces personnes sont dans le péché. Ils savent que quand tu mets dans le péché, là, tu ne peux pas aller au ciel. Donc c'est pourquoi la mort vient prendre vite pour les amener dans ce jour des morts côté lieu de tourment. Parce que ce jour des morts là, il y a deux. Il y a le lieu de repos dans le sein d'Abraham, le paradis. Et puis il y a le lieu de tourment. Là-bas, dans le lieu de tourment, les démons ont le pouvoir de torturer parce que ce pouvoir n'est pas encore enlevé en eux. Mais dans la GN, ce qu'on appelle le lac de feu là, tout le monde va crier là-bas, même Satan va crier. Parce que Dieu va retirer ce pouvoir. Ils vont sentir le feu. Donc lui il sait ça, il dit non, moi je n'ai pas laissé, mon frère, ma soeur vient m'accompagner. C'est pourquoi il te pousse au péché, il te pousse aux choses qui ne sont pas essentielles pour ta vie chrétienne, pour ton salut. Et toi tu le suis. Et tes autres, vraiment te ressaisis. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La mort va fuir. Et il y aura la désolation. C'est là que les gens vont regretter. La Bible que tu vois n'aura plus d'effet. Les gens vont vouloir prendre Bible, ouvrir leur cœur pour mettre dedans 0. Le Saint-Esprit va quitter la terre. Quand l'enlèvement arrive, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Vous serez livrés à vous-même, livrés au royaume de ténèbres. Ils vont rire, c'est là qu'ils vont faire la fête. Vous allez voir, vous allez voir les gens vont coucher dans la rue comme ça sans que ça gêne quelqu'un. Déjà ça commence à venir. Ça se fait déjà. Mais après l'enlèvement, ça va être pire, c'est-à-dire que c'est légalisé. Il n'y a plus la morale. Les parents vont livrer leurs enfants. Les enfants vont livrer leurs parents à l'Antichrist. Quand ils vont aller se cacher, il est caché ici. Allez t'attraper. Tu veux la marque? Non. On te torture avant la torture, on t'envoie au camp. On va te jeter dans l'huile bouillante. Quand tu tombes dedans, quand tu ressors, il n'y a plus rien. Tu tapes sur tes os, mais tu n'es pas mort, tu vis encore. On peut te tailler comme igname. Tu n'es pas mort, tu vis encore. Ils vont faire ce que tu souffres, tu regrettes. Mais quand tu vas dire, bon, je ne peux plus supporter, je vais prendre la marque. Quand tu prends la marque, tout ton corps revient. Est-ce que vous comprenez? Quand ça arrive à sa place maintenant, tu vas vivre à l'aise, tu pourras acheter, tu pourras vendre, tu pourras aller à l'école, en tout cas tu pourras tout faire, sans rien même. Mais ton contrat avec Dieu c'est terminé, c'est fini pour toi. Tu es condamné à vie éternellement. Toi tu vas vivre là, en attendant d'être jeté dans la chair. C'est ça qui t'attend. Or,
Le règne d'Antichrist va durer seulement 7 ans. 7 ans après l'enlèvement. 3 ans et demi, quand il va apparaître, quand l'enlèvement aura lieu, il va apparaître, il va dire, oh, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Il va se chercher à calmer, à réconcilier. Il va mettre la paix dans le cœur des gens pour les mettre en confiance. Quand les gens auront confiance en eux, les 3 ans et demi qui vont rester là, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est là qu'il va montrer son vrai visage. Tous ceux qui ne vont pas obéir, qui ne vont pas vouloir l'adorer, qui ne vont pas vouloir avoir sa photo tout partout dans leur maison, qui ne vont pas vouloir le suivre, c'est là qu'ils seront torturés. Donc pour 3 ans et demi, toi tu vas livrer ton éternité. Alléluia. Donc c'est pour ne pas à subir tout ça que Dieu dit. Maintenant là, prends un premier convoi. Parce que le convoi là, mon sang n'est plus là-bas. C'est ton propre sang qui va te sauver. C'est ce que Dieu dit. Donc, il va faire ça. Et il va torturer des gens. Massacrer. Tu vas voir des gens couchés là. Tu vas penser que il est mort. Il n'est pas mort, il est vivant là. On va t'arracher les yeux. On va t'arracher les dents. Ta tête va s'enfler, tu souffres. L'objectif de ça, c'est de souffrir qu'à renoncer à régner Christ. Et puis accepter la mort. Voilà pourquoi ils vont se déchaîner. Toutes sortes de tortures que tu peux imaginer. Ils vont faire des ventres ouverts, des poitrines ouvertes. Que là, ça part comme ça. Mais il vit encore. La mort est loin. C'est-à-dire des choses horribles que tu ne peux pas t'imaginer. Ils vont envoyer ça du séjour des morts côté, lieu de tourment, ils vont envoyer ça sur la terre. Donc tu seras désespéré même c'est petit. Si tu iras dans le mouvement, c'est ce que tu vas espérer. Alléluia. Donc le processus d'enlèvement va se passer comment? Soudainement, un jour comme ça, de manière ordinaire, un jour ordinaire comme ça, où chacun va se lever. Aujourd'hui, c'est comme les autres jours. Lui là-bas ici, et puis c'est ce jour-là. La Bible dit, au son de la trompette, les morts qui sont morts en Christ, depuis Adam jusqu'à nos jours, qui sont morts en Christ, qui sont morts dans le Seigneur, vont ressusciter d'abord. Même s'il est devenu poussière, ça va se reconstituer. Dieu a ce pouvoir. Et ils vont monter, les tombeaux vont s'ouvrir, ils vont monter au ciel quand le Seigneur. Quand ils vont finir maintenant, nous qui sommes sur la terre, à la dernière trompette, nous aussi, on sera changés, transformés. Nos vêtements que nous portons là vont rester ici. Et le Seigneur va nous revêtir d'une nouvelle robe, une robe blanche éclatante. C'est avec ça qu'on va monter. Et la Bible dit que nous serons toujours avec le Seigneur. Donc vous comprenez, voici le processus de l'enlèvement. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne pourras pas entendre le son de la trompette. S'il y a encore des choses de l'ennemi dans ta vie, il y a encore des choses que tu fais qui sont contre la parole de Dieu, tu ne pourras pas ce jour-là entendre le son de la trompette. Et tu vas rester. Tu es assis là, ton bébé est enlevé dans ta main. Vous pouvez aller où il a disparu. Si ton bébé a disparu comme ça, c'est pas le diable. Il faut comprendre que si tu n'es pas marié aussi, c'est que tu as raté. À ce jour, on serait peut-être un jour de réunion comme ça, à l'église, et puis la trompette sonne. Ça commence à s'élever, ça s'élève, tu vois les lumières, ça s'élève. Le Seigneur a révélé ici à un jeune serviteur, un jeune étoile à l'évangélisation, il m'a parlé de cela. Il dit, c'est comme il a vu l'enlèvement se passer ici à Gaïpa, et précisément dans l'église. Mais ceux qui montaient valaient seulement 10 personnes. Et il y avait beaucoup qui étaient restés. Il dit dans l'église ici. Moi, j'ai toujours à parler chez moi d'abord. Dans l'église, nous sommes ici. C'est une dizaine de personnes qui montaient avec vêtements blancs, ils montaient. C'est comme ici, là, c'était ouvert, puis la lumière descendait. Donc, ils montaient. Et puis les autres là sont assis, là, ils sont restés. Mais ceux qui montaient n'étaient pas en grand nombre. Donc il m'a donné un nombre approximatif au moins 10. C'est ça, oui. Il va demander dans les coulisses. Ceux qui sont restés dans les coulisses, le visage. Parce qu'il faut qu'il demande aussi. Si peut-être moi je suis dedans, il faut qu'il sache. Alléluia.
Ah oui, chacun se cherche. Gloire à Jésus. Quand je lui ai demandé, tu as pas vu le visage? Il dit non, il n'a pas vu le visage. Ah, petit. Comment dans ça tu peux voir le visage là aussi? Tu peux voir le visage. Tu me dis, là, si on est dans le lot qui est monté, gloire à Jésus. Si on est resté, gloire à Jésus aussi, parce que ça veut dire qu'on a du travail encore à faire. Donc voici les chiffres. Oh, normalement, quand la trompette sonne là, c'est nous tous ici. Elle dit, chair la chair vide, tout est vide. Ça qu'elle a, gâteau, tu as envoyé où, quel pourquoi, tu as laissé ça, t'es parti. Tu laisses ça au domaine. Alléluia. Ton argent ou ton portefeuille, c'est à terre, c'est à toi, mais pourquoi le Seigneur montre ça? Il montre ça pour nous dire que beaucoup parmi nous ne sont pas encore prêts. Il y a un travail à faire. Mais la trompette devait sonner depuis bien longtemps. Si ça n'a pas encore sonné, c'est parce que le Seigneur ne veut pas nous perdre. Mais il y a certains qui ne comprennent pas ça, qui continuent encore à jouer avec leur vie. Et c'est ceux-là que ça va suivre. Mais pour ceux qui disent que si chaque jour je me lève, du lever du soleil jusqu'au coucher, la trompette n'a pas sonné, c'est que Dieu me donne encore l'opportunité de me repentir, de changer ma vie. Ça, si tu n'as pas compris. Et que tu prends la grâce de Dieu, la grâce que Dieu te fait chaque jour là, pour t'amuser encore, pour être dans les commérages, pour être dans les bavardages inutiles, pour être dans les querelles, dans les colères, dans les choses semblables, c'est que vraiment tu n'as pas. La patience de Dieu est notre salut. Si Dieu n'était pas patient, on était tous perdus. Donc si Dieu patiente, il te regarde, c'est pour que tu changes. Mais le jour où il va décider d'agir, il va décider de venir, il ne va pas te demander permission. Il vient, il tombe sur toi, tu es prêt, tu t'en vas, tu n'es pas prêt, tu restes. Donc, voici ce qui va se passer. Nous devons être prêts pour l'enlèvement. Le Seigneur viendra chercher son église. Il viendra chercher ses enfants. Mais ce jour-là, tu seras où? Ça va te trouver dans quelle position? L'enlèvement, la trompette va te trouver dans quelle position? Dans le mensonge? Dans l'impudicité? Dans le commérage? Dans l'envie? La calomnie? La colère? Est-ce que c'est dans quoi? C'est dans quoi la trompette va te trouver? N'oublions pas ça. Cet événement-là, c'est pourquoi on fait tout ça en cours. C'est pourquoi on a abandonné le monde. Mais tu ne peux pas abandonner le monde et puis tu vas aussi rater l'enlèvement. C'est pas possible. Mieux vaut rester dans le monde. Mieux vaut reprendre les anciennes pratiques. Là, tu vis bien. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu as la maille 166. Tu ne vas plus rien acheter. Tu vas dans le supermarché. Tu n'as plus bien d'argent. On regarde la marque nette. Allez, c'est fini. Alléluia. La Bible dit que on ne pourra pas acheter ni vendre si tu n'as pas la marque. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Donc c'est ça que le Seigneur nous demande. Et cet événement-là, ça vient à grande vitesse, le temps infini. C'est pourquoi, dans les tout débuts, je vous ai présenté le temps de Dieu et puis le temps sur la terre. Quand le Seigneur dit je reviens bientôt, il a vraiment raison. Parce que chez lui, ça fait 2 jours qu'il est monté au ciel. Alléluia. Amen. Soyons prêts pour l'enlèvement. Quel est l'état de ta vie? Quel que soit le problème que tu rencontres, c'est maintenant l'occasion où le Seigneur peut encore t'aider. Peut t'aider. Mais si tu es encore dans certaines choses et que tu ne laisses pas le Seigneur travailler dans ta vie, tu vas regretter. Parce que je t'assure, on est ici, on n'a qu'à se dire la vérité. Actuellement, nous sommes dit on a la foi en Jésus. Bon. Il peut dire des personnes rentrent en armes, avec un aspect vraiment effrayant. Le visage est noir, façon, on a des cagoules, puis on a des couteaux, des armes, et puis on nous fait coucher sur nous tous. Et puis on attrape ainsi. On commence à les gorger devant nous. Et puis on dit, bon,
Vous n'avez pas dit que vous aimez Jésus. Qui aime Jésus ici? On ne parle pas de laisser les démons où ils sont. On parle des hommes animés par les démons Jésus. Hein? On dit, qui dit qu'il aime Jésus là? Pendant ce temps, ton gars il a atteint, son sang coule déjà. D'autres vont commencer à illuminer sur eux. D'autres vont commencer à trembler. D'autres vont déféquer. On ne répond pas, on prend un deuxième encore. Viens. Mais avant de faire ça, on arrache ses yeux. En tout cas, on les fabrique quoi. Puis viens. Sans la coupe, on va vivre. Qui aime Jésus? Celui qui aime Jésus n'a qu'à lever sa main à l'instant. Ils vont poser la question. Qui va faire? Qui va lever? Vous voyez? Et ça s'est passé en 2011, pendant la crise. Il y a des pasteurs qui ont régné le Seigneur. Mais il y a un qui est mort. Ils étaient 3. On leur a demandé, c'est vous qui aimez, c'est vous qui connaissez Jésus. On vous tue aujourd'hui. Il y a un seul chat qui dit non, moi, je ne connais pas Jésus. C'est lui qui ont tué. Alléluia. Donc, ce qui va se passer ici, quand ils vont poser la question, en fait, il y a 2. Et puis, quand on a aligné comme ça, les 2, toi qui es à côté, tu es le 3e, les 2 sont partis. C'est le prochain. Rien tu fais ici là. Prophétie tu donnes ici là. Plus tu fais ici là, on va voir. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Simplement ça, on risque de devenir le Seigneur. Donc ça veut dire que c'est même pas évident que tu puisses porter la grande tribulation. J'ai pris cette image pour que tu comprennes, pour que tu vois que ça ne sera pas de la mesure. Donc fais tout pour prendre le premier convoi. Le convoi où c'est facile, où Jésus a déjà tout payé là. Rends des temps. Parce que ton propre sang là, même si c'est pour toi, mais ton propre salut, tu ne seras pas prêt à le donner. On dit, on doit faire passer la machine broyeuse, hein. Si tu passes par là, dès que tu passes par la lettre, tu vas au ciel. Qui est le premier? Personne ne va lever sa main. La chair va trembler. La chair va résister. Pourtant, tu vas aller au ciel. Donc, il faut passer par la machine broyeuse. Il faut rentrer dans un petit sac et broyer comme ça, on dirait manioc. Personne ne va accepter le reste. Or, on dit pour toi-même. On va dire qu'il faut mourir pour quelqu'un toi-même. Mais Jésus, lui n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour toute l'humanité. Et il a pris sur lui le péché de toute l'humanité. Tu vois? Donc, pendant que c'est facile, quelqu'un a déjà payé là. Il faut profiter. Tu es dans la maison des gens qui n'ont rien comme moi. L'argent perd son courant. Il faut utiliser, tu fais bruit dessus. Alléluia. C'est la même chose. Jésus a payé le courant. Il dit, viens, allume la poule, étudie, charge ton portable, allume ventilateur, allume la télé. En tout cas, il faut utiliser. Tu dis, non, Seigneur, c'est trop facile. Moi-même, j'allais travailler, payer mon courant. Ou bien je me mets à CIE, là où il y a les hautes tensions, il y a forte masse de courant, c'est là-bas que je vais aller faire mon branchement. Alléluia. Même riz qu'on oublie au feu, c'est pas noir. Riz qu'on oublie au feu, puis ça brûle, c'est pas noir. Et quand tu vas rentrer là-bas, tu vas devenir bon charbon. Parce que tu n'as pas l'équipement nécessaire, tu n'as pas la connaissance nécessaire pour faire le branchement. Et on va brancher un simple fil de maison sur la haute tension, pas possible. Ça va péter tes appareils, ça va détruire tout dans la maison, ça va brûler ta maison. Donc pendant que lui il a tout payé, il te donne la facilité, il te donne, il a tracé le chemin, il prend ce chemin, il a tout fait. Je te demande pardon, il faut suivre ça. Il faut prendre ce chemin-là. Il ne faut pas attendre d'expérimenter. Tu as dit, oh bon, c'est vrai, on a parlé ça, maman, il veut voir d'abord. Hey, tu peux pas. Tu peux pas.
Parce qu'en enlèvement, des démons de 100 mètres, 200 mètres, les démons qui dépassent poteau, démons qui dépassent immeuble, tu vas les voir de toute taille. Quand tu vas voir vos regards se passer comme ça, c'est pas que quelqu'un te dit, toi-même quand tu as les regards, tu as dit que toi, tu as fini aujourd'hui. Que toi là, c'est fini même. Parce que la colère, la rage qu'ils ont contre les êtres humains, quand ils te regardent, ils voient Dieu, donc ça les énerve. Dieu l'a condamné. Toujours. Donc quand il te regarde, étant la créature de Dieu, l'image de Dieu, quand il voit ça, ça l'énerve. Il ne peut pas frapper Dieu, donc c'est sur toi il vient. Amen. Donc quand tu vas les voir, tu vas savoir que ce n'est pas de la mesure. Et c'est tout ça le Seigneur veut nous éviter. C'est pourquoi il est venu non seulement à la croix, mais après la croix, il nous demande de nous sanctifier, de nous préparer, parce qu'il revient nous chercher. Amen. Donc, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce que je vous explique tout à l'heure. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. On dit enlevés avec eux sur des nuées. Et nous serons toujours à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur dit encore, au verset 18, consolez-vous par ses paroles. Alléluia. Et voici encore ce qu'il nous dit au chapitre 5. Il dit, pour terminer, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Écoutez bien, brebis du Seigneur, peuple de Dieu. Car vous savez vous-même, la parole dit, tu sais toi-même que le Seigneur reviendra pour l'enlèvement comme un voleur. Alléluia. Et lui-même l'a dit, je viendrai comme un voleur. Il dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendra, il allait veiller, non? Comme il ne sait pas, il dort. Alléluia. Donc, parce que tu ne sais pas, c'est là maintenant même, tu dois plus veiller. Tu dois plus être vigilant. Donc, il dit, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes ont dit paix et sûreté, quand les gens seront dans les fêtes, dans les mariages, dans ceci, dans cela, ce jour-là, c'est là, ça va surprendre. De la même manière que la femme enceinte est surprise par les douleurs de l'enfantement, c'est comme ça, ça va surprendre. Quand tu seras en train de faire ton projet, construire ta belle maison, aller dans ton champ, aller dans tes activités, ce jour-là, c'est ce jour-là, ça va se passer. Quand les hommes diront paix et sûreté, quelle paix, quelle sûreté? Il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sûreté. Une ruine soudaine, la Bible dit, une ruine soudaine, au verset 3, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, regarde, il dit, mais vous, toi, enfant de Dieu, toi qui as reçu la parole, toi qui as cru au Seigneur, il dit, mais vous, alléluia, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Alléluia. Comme un voleur. Vous voyez comment le Seigneur nous qualifie. Il dit, vous là, vous n'êtes pas même chose que. Vous êtes mis à part. Vous êtes les personnes à qui j'ai révélé ma parole. Les personnes que je connais et que vous me connaissez également. Donc, vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour oublier ce jour qui arrive. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Nous continuons. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Alléluia. Regarde comment le Seigneur te qualifie. Acclame le Seigneur. Même si tu péché encore la qualifie, il faut l'acclamer quand même. Il te qualifie d'enfant de lumière. Alléluia. Ce qu'il attend de toi là, quand tu as besoin à la il faut le laisser. C'est tout. On dit tu as fait de lumière. Péché encore dans ma vie. Et ceci acclame même, c'est pas acclamer. Acclame encore le Seigneur.
chacun, moi, ça veut dire que tu n'es pas laissé pécher là. Et ça, on veut rien pour toi. Alléluia. Amen. Donc, il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Qu'est-ce que la lumière? Est-ce que la lumière peut venir sur moi? Imaginons qu'on éteigne toute la lumière ici, toutes les ampoules. Et puis on allume la vie. Un coup, quelqu'un vient comme ça, puis il fait ton chakra. Oh! On fait comme ça. Hé, c'est pas ça. Pourquoi tu vas faire comme ça? Parce que les ténèbres t'ont environné. Tu es surpris par cette lumière. Mais on a déjà lumière ici. Et puis il vient, il allume sa torche. Bon, je ne parle pas de l'esprit. Alléluia. C'est quoi tu fais l'esprit? Il y a déjà une lumière qui vient à la torche. Amen. Et si il y a une lumière, tu t'as mis vers ici. Alléluia. Donc, vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Dis avec moi, je ne suis point. Je ne suis point de la nuit. De la nuit. Ni des ténèbres. Ni des ténèbres. Pour que l'enlèvement me surprenne. Amen. Amen. Il dit, ne dormons donc au point comme les autres. Qui sont les autres? Ceux qui ne connaissent pas Christ. Ou ceux-là même qui ne décident pas de marcher conformément à la parole de Christ. C'est ceux-là qui sont les autres. Dans notre langage quotidien, on a l'habitude de dire, il y a les saints. Et puis il y a les autres. En tout cas, moi, je suis les saints. Et puis eux sont les autres. Pas comme ça. En tout cas, il faut pas voir les points. Les uns sont de la lumière et les autres sont des ténèbres. Donc il dit, comment la Bible, comment le Seigneur nous qualifie? Il dit, vous n'êtes pas. Il dit, nous ne sommes pas, nous ne sommes point de la nuit. Qui travaille la nuit? C'est pas les sorciers? C'est les ténèbres qui travaillent la nuit. C'est pourquoi la nuit ils sont plus en action. Parce qu'ils ne veulent pas que les œuvres là soient découvertes. Ils veulent être cachés pour prospérer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous ne sommes donc point des ténèbres, ni de la nuit. Donc il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Dis avec moi, veillons. Veillons. Soyons sobres. Pour attendre le retour du Seigneur. Je dois veiller sur ma vie. Je dois veiller sur mon cœur. Je dois me préparer pour attendre le retour du roi des rois qui viendra me chercher au son de la trompette, au nom de Jésus. Donc il dit, veillons et soyons sobres. Et Pierre, le serviteur de Dieu, plus loin, nous dit, soyez sobres. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez et soyez sobres, car votre adversaire le diable rôde comme un lion cherchant qui dévore. Donc, soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Verset 7. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 7. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Alléluia. Nous on est passé d'en bas. C'est la nuit même, ça mousse. Alléluia. Voilà. Les quartiers, ces versets-là, tu bois. Tu es saoulé. Tu fais n'importe quoi. Alléluia. Mais nous, il dit, mais nous qui sommes du jour, il répète encore, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Toi, quelle est ton espérance? Tu espères en quoi? Au salut. Donc, comme tu espères au salut, mets-toi dans les dispositions du salut. Sanctification, jeûne, prière, méditation, consécration à Dieu, se séparer du monde, des choses du monde, du péché dans toutes ses formes. C'est ça que Dieu attend de nous. Alléluia. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Regardez ce que Dieu dit dans son amour. Dieu dit, la gêne là, c'est pas pour toi. L'enfer là, c'est pas pour toi. Je n'ai pas créé ça pour toi. Mais moi j'ai créé le ciel pour toi. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, verset 2, que je m'en vais vers mon Père vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures là-bas. Ça veut dire que chacun de nous a sa maison. Donc le ciel, tu es destiné au ciel. Tu n'es pas destiné à l'enfer. Mais si tu vas là-bas, c'est toi-même qui vas faire le choix. Alléluia. Dieu ne force pas. Donc il dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut
par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer Jésus puissamment? Alléluia. Dieu nous a appelés à avoir le salut par Jésus. Il ne nous a pas appelés à la colère. Sa colère n'est pas pour nous, c'est pour le diable. Mais le diable dit, comme lui, il est bien condamné, il va nous mettre dans la colère de Dieu. Parce que l'enfer, c'est la colère de Dieu. C'est quand tu es fâché contre l'enfant, tu le punis là. C'est ça qui est l'enfer. Alléluia. Donc nous avons été appelés à avoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Alléluia. Soyons prêts pour l'enlever. J'espère que au travers de ce message, tu vas commencer à revoir beaucoup de domaines de ta vie. Amen. Tu es le seul qui connaît ta vie. Toi et puis Dieu, vous connaissez. Moi, je ne connais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quelle est ta position. Moi, je ne peux pas connaître. Ce que je sais, quand il te voit, en tout cas, tu es conforme à la parole. Apparemment. Alléluia. Amen. Dans l'apparence, quand il te voit, moi, dans mon cœur, il dit que c'est bon. Ça, c'est moi, l'homme. Maintenant, Dieu ne pense pas. Ce que moi, il pense, c'est parce que Dieu pense. Voilà. Moi, quand il regarde le frère là-haut, direction du ciel, pas de problème. Il va dire, tu vas le voir. Regarde un peu ce qui se passe. Puis il ouvre les yeux. Et il va se cacher en lui. Alléluia. Voilà. Donc chacun va travailler. L'enlèvement, c'est pas quelque chose. C'est pas. Faut même pas oublier ça. L'enlèvement aura lieu. Et c'est dans peu de temps. Seulement on ne sait pas le moment, le jour ni l'heure. Alléluia. Donc c'est pourquoi je t'invite à aller parler au Seigneur, lui demander ta position. Quelle est ta position? Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Fais-tu partie des rachetés? Fais-tu partie des élus? Est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que tu es proche de l'objectif ou tu es encore éloigné? Toutes ces questions, il faut les poser. Il faut les poser. Pour que tu saches où tu es en train de partir. Alléluia. Souvent même dans nos relations avec hommes et femmes, souvent il arrive que tu poses la femme pose la question à l'homme, l'homme pose la question à la femme, est-ce que tu m'aimes? Pourtant, ça fait 10 ans, 20 ans, ils sont ensemble, elle pose encore, est-ce que tu m'aimes? Il veut savoir, il voit que le monsieur met la dame, fait parce qu'il demande. Alléluia. Donc, c'est pour te demander aussi au monsieur, est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'il m'a pas chez papa? Tu ne demandes pas, tu viens, tu sautes ici, tu vas ici, tu évangélises, et puis tu tombes. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais pas même si on attend de voir un dossier de mariage, mais on ne fait rien, tu ne sais même pas. Tu vas chez quelqu'un même pendant combien d'années? Tu n'es pas marié, tu ne sais pas si tu vas te marier, tu ne sais pas. Et puis tu es là. Alléluia. Tu es avec moi, il faut te voir. Donc, lui aussi, tu fais tout ça là pour lui là. Seigneur, quelle est ma position? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses de moi? Pose-lui la question. Pour ne pas être surpris. Parce que nous devons être prêts pour l'enlèvement. Tu vas baisser la tête, tu vas parler à Dieu. Si l'enlèvement, ça t'a échappé, si plusieurs fois tu as oublié ce fait-là, et tu as vécu ta vie comme tu veux, malgré la parole que tu connais, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, ah, vraiment, il fait un temps où tu t'es laissé un peu décourager par les choses de la vie. Il fait un temps où tu as oublié cet événement-là et tu ne t'es pas sanctifié comme il se doit. Tu n'as pas été là comme il se doit. Or, à ce moment précis-là, la trompette pouvait sonner et tu allais rater l'enlèvement. Mais aujourd'hui, tu as entendu, tu sais que vraiment c'est quelque chose de réel et ça va venir. Et tu veux te préparer à cela. Que le Seigneur ait compassion et pitié de toi. Et lève la voix et prie. Voilà ton Dieu. Il dit tu es de la lumière. Regarde comment le Seigneur te qualifie. Il dit malgré ce que tu penses être, malgré ce que tu crois que ça y est encore dans ta vie, il dit tu es la lumière. Tu n'es pas des ténèbres pour dormir. Tu n'es pas des ténèbres pour te perdre. Quand je ne t'ai pas appelé à la colère, mais je t'ai appelé à avoir le salut par Jésus-Christ.
Oui, il dit que tu es de la lumière, tu es un enfant de lumière, un enfant du jour. Donc ne te laisse pas vaincre par les ténèbres, ne te laisse pas vaincre par le mal. Le mal qui est en toi, combat-le, rejette-le, pour que le Seigneur soit content, pour que le Seigneur soit fier. C'est ça qu'il attend de toi. C'est ce geste qu'il attend de toi pour t'aider. Car l'enlèvement est une réalité. Et ça vient. Ça vient. Dis au Seigneur, je ne veux pas rater l'enlèvement. Avec tout ce que je fais, je ne veux pas rater l'enlèvement. Aide-moi. Seigneur, regarde à moi encore. S'il y a des choses qui ne t'honorent pas, viens les retirer de moi. Viens me montrer cela. Cette nuit même pas demain. Montre-moi cela cette nuit même. Pour que je m'arrange. Pour que je corrige mes voies. Parce que je ne veux pas rater l'enlèvement. Je veux te voir aussi un jour au ciel. Je veux contempler ta gloire au ciel aussi. Je veux être enlevé. J'ai ce désir. Je veux aussi prendre part. Je veux entrer dans ma maison céleste. La maison que tu as conçue pour moi au ciel. Je veux entrer là-bas aussi. Je ne veux pas que ma maison soit vide. Mais je veux te retrouver au ciel. Seigneur Jésus, donne-moi la force. Je vais être enlevé. Aide-moi. Soutiens-moi. Je suis faible. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que tu vas venir enlever ton église. Mais tu me donnes enlever une église sans tache ni ride. Des personnes sanctifiées. Des personnes sans reproche. Oui, Seigneur, aie pitié de moi. Papa, aie pitié de moi. Ma vie n'est pas propre, je le sais, mais je sais que toi, tu peux me changer. Je sais que toi, tu peux m'aider. Tu peux me rendre meilleur. Et ainsi, je vais prendre part à l'enlèvement. Toutes ces petites choses qui me fatiguent encore. Ces choses que je fais encore, Seigneur, aide-moi à me débarrasser. Je ne puis être esclave de la chair, ni esclave du péché. Parce que tu viendras enlever ton église bientôt. Tu viendras enlever ton église. Et je vais prendre part à l'enlèvement. Je vais être parmi ceux qui seront achetés. Je vais être parmi ceux qui seront enlevés. Seigneur, aie pitié de moi. Aucun homme ne peut m'aider. C'est toi seul qui peux m'aider dans cette affaire. C'est toi seul qui peux m'aider dans cette affaire. J'ai oublié l'enlèvement. J'ai oublié que l'enlèvement aura lieu. Et j'ai vécu ma vie comme ça, malgré la vérité que je sais. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et viens me tirer de la boue. Viens me tirer de ces choses. Oh Seigneur, je vais prendre part au noces de l'agneau. Je vais prendre part au repas du Seigneur au ciel. Seigneur, je sais que tu as gardé ma place là-bas. Je ne veux pas que ma place soit vide. Je ne veux pas que mon siège soit vide. Je ne veux pas que ma maison soit vide. Mais je vais entrer dans ma demeure céleste. Seigneur, tu m'as appelé à avoir le salut par toi. Seigneur, tu ne m'as pas appelé à la colère. La colère n'est pas pour moi. Le diable me fait croire que la colère de Dieu est pour moi. Mais ta parole dit la colère n'est pas pour moi. Et tu m'as appelé au salut. Et je crois en ce salut. Je crois en ce salut. Je crois en ce salut, Seigneur. Je crois en ce salut. Oh Éternel, je crois en ce salut. Aide-moi. Je crois en ce salut. Je ne peux pas me sauver moi-même. Mais c'est toi seul qui peux me sauver. Moi-même, je ne peux pas me sauver. Mais c'est toi qui peux me sauver. Parce que je ne veux pas rater l'enlèvement. Tout ce qui est sur la terre, je vais le laisser pour partir. Je vais le laisser pour partir. Je vais laisser mon travail. Je vais laisser mes biens. Je vais laisser mes diplômes. Je vais laisser toutes choses pour partir. Mes richesses. Aujourd'hui, ce qui est plus important pour moi, c'est ton salut. C'est l'enlèvement. Le salut gratuit que tu donnes à tout le monde. Seigneur, je veux saisir cette opportunité. Aide-moi, oh Jésus. Car mon cœur a été touché ce soir par ta parole. Tu nous demandes d'être prêt pour l'enlèvement. Mon cœur a été touché. Mais quand je regarde ma vie, Seigneur, je ne suis pas encore prêt à être enlevé. Aide-moi. Seigneur, quelle est ma position? Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie, papa? Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Je veux savoir, Père, quelle est ma position vis-à-vis de toi? Je ne veux pas faire tout ce travail et rater le ciel. Je ne veux pas faire tout ce travail et rater l'enlèvement, papa. C'est pourquoi je crie à toi. Car c'est toi seul qui peut me permettre d'entrer au ciel. C'est toi seul qui peut me permettre d'être enlevé. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Montre-moi encore mes insuffisances.
Montre-moi encore mes lacunes. Montre-moi encore mes insuffisances. Car j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, Seigneur. Et donne-moi de me corriger. Donne-moi de me corriger. Seigneur, merci d'avoir touché tes enfants par ta parole. Je sais que nos cœurs ont été touchés par cette parole. Et nous allons nous appuyer sur cette parole pour travailler encore notre vie. Seigneur, nous demandons ton assistance. Parce que seuls ne pourront pas le faire. Mais c'est de ta force dont nous avons besoin. C'est de ta grâce dont nous avons besoin. C'est de ta miséricorde dont nous avons besoin. Seigneur, soutiens-nous. Et aie pitié de nous. Ne nous laisse pas aller en enfer. Ne nous laisse pas rater le ciel. Ne nous laisse pas rater l'enlèvement. Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes et tu veux nous voir avec toi. Tu veux nous voir au ciel. Seigneur, aide-nous. Nous aussi, nous voulons te voir. Nous voulons voir ta majesté. Nous aussi, nous voulons que, au dernier jour, tu nous prennes dans tes bras. Pour dire, mon fils, ma fille, bienvenue à la maison. Nous voulons aussi expérimenter cela, Seigneur. Comme ceux qui nous ont dénoncés. Comme Pierre, comme Marie, comme Jean, comme Jacques, comme Paul, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph, tous ceux qui nous ont dénoncés, comme David. Oh Seigneur, nous aussi nous voulons te prendre un jour dans nos bras pour dire, Seigneur Jésus, c'est toi celui que j'adorais sur la terre, c'est toi celui que je priais sur la terre. Seigneur, je t'ai entre mes mains. Seigneur, je te vois aujourd'hui. Seigneur, je te touche aujourd'hui. Nous voulons expérimenter cela. Oh Jésus, aide-nous. 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 Car tu es réel. Tu es réel. Merci d'avoir touché un cœur. Merci d'avoir touché un cœur. Merci d'avoir touché un cœur. Merci Jésus. Bien-aimé, je t'exhorte à faire cette prière continuellement à la maison. Je t'exhorte à toujours t'examiner devant le Seigneur. Ne dis pas que tu es déjà arrivé, que tu as déjà trop fait. Dis-toi que tu n'as encore rien fait. Dis-toi que tu as beaucoup de travail et le Seigneur va t'aider. Je t'exhorte à continuer cette prière. De la même manière que la parole de Dieu a touché ton cœur ce soir, je prie que tu sois toujours touché par la main du Seigneur, afin de te remettre en cause. Car c'est celui qui se remet en cause qui devient meilleur. Oui, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle pour nous aider. Comptons sur lui. Il nous aidera. Et nous serons un jour ensemble avec lui au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus.